C'est plus agréable pour les autres. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur les avantages en nature. On va recadrer un peu, voilà. C'est un webinaire qui va durer pas tout à fait une demi-heure, où on va parler de la définition des avantages en nature, les modalités de calcul et le travail qu'il y a à fournir entre les différents services chez Axence. Voilà, le préambule, donc on va voir la définition, les personnes concernées, les principaux avantages en nature et, comme je le disais tout à l'heure, les modalités de calcul. Alors, l'avantage en nature consiste en la fourniture et la mise à disposition d'un bien ou d'un service permettant aux salariés de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. C'est pour ça que l'avantage en nature est considéré comme un élément de la rémunération et qui doit être soumis à cotisation sociale et à impôt aussi. Les personnes concernées, et tout le monde est concerné, les travailleurs salariés et assimilés, les gérants majoritaires, les présidents de SAS, de SA. Voilà. Il n'y a pas d'exception, tout le monde, si on bénéficie d'un avantage en nature, tout le monde doit cotiser et payer l'impôt sur le revenu sur cet avantage-là, sur ce complément de rémunération. Les principaux avantages en nature, il y a l'avantage en nourriture qui est beaucoup vu dans certaines professions, dans certains métiers. C'est lorsqu'on fournit le repas gratuitement. Il ne faut pas confondre avec la fourniture gratuite et le fait que le salarié part en déplacement et on lui rembourse l'intégralité de ses frais de repas. C'est deux choses totalement différentes. L'avantage en nature logement, on en a peu, mais ça existe. C'est lorsque on met à disposition un logement à un salarié. On voyait ça notamment il y a longtemps dans les entreprises et les usines qui avaient un gardien. Et souvent, ils étaient logés sur place. Donc, comme ils bénéficiaient d'un logement, on était obligé de leur calculer un avantage nature. Celui qui nous intéresse le plus, c'est l'avantage en nature véhicule. Donc, c'est l'entreprise qui met à disposition un véhicule pour une utilisation à des fins professionnelles et personnelles pour son utilisation privée. Ça nécessite le calcul d'un avantage en nature. Les modalités de calcul. Alors, l'avantage en nature nourriture, le montant forfaitaire est donné tous les ans par l'URSSAF. Je vous ai mis pour 2025 quels étaient les taux. En 2026, je n'ai pas regardé encore, mais comme la loi de finances est passée, on a les informations. L'avantage en nature est évalué mois par mois ou à la semaine en fonction de l'utilisation du salarié, avec différentes modalités. Les modalités de calcul sont données aussi par l'URSSAF. Elle donne un barème, voilà, en fonction du nombre de pièces. L'avantage en nature véhicule. Alors là, c'est le plus complexe, où on a l'évaluation forfaitaire ou aux frais réels. Après, on a aussi deux cas de figure, la mise à disposition du véhicule avant ou après le 1er février 2025, parce qu'il y a une grosse réforme sur les taux applicables à partir de cette date-là, et des modalités aussi en fonction de la propriété ou de la location du véhicule et de la prise en charge ou pas du carburant pour l'utilisation personnelle du véhicule. L'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature véhicule. Alors, j'ai rien innové, j'ai repris le tableau qui existe sur le site de l'URSSAF, où le site reprend les véhicules mis à disposition avant et après le 1er février 2025, avec un pourcentage qui évolue en fonction de l'âge du véhicule et de la prise en charge ou pas du carburant. Je vous laisserai regarder le détail de toutes les modalités, en sachant que
avec l'aide d'un tableau Excel qui circulait sur Lyon, je l'ai amélioré et je le mettrai à disposition pour tous les calculs et les vérifications. Même si on parle aujourd'hui on prend notamment pour un véhicule loué, même si on prend le coût global annuel des frais, donc on parle de frais réels et non plus d'un forfait, on parle quand même d'un calcul forfaitaire parce qu'on applique 30% ou 40% dans le cas des véhicules avant le 1er février 2025. On verra tout à l'heure ce que c'est que réellement le calcul d'avantage en nature au réel. Donc, nouvelle modalité applicable depuis le 1er février 2025. On voit une nette hausse des taux et applicables en cas de calcul forfaitaire. Il y a une petite spécificité sur les cas des véhicules 100% électriques où on bénéficie d'un avantage, d'une réduction qui est plafonnée et qui a évolué, qui était de 2 000 € en 2025, qui augmente à un peu plus de 2 000 € en 2026 pour les véhicules mis à disposition avant le 1er février. Et pour le véhicule après le 1er février, on a une réduction de 70% plafonnée à 2 582 €. 4 582, pardon. Alors, l'évaluation de l'avantage en fonction des dépenses réelles et surtout de l'utilisation réelle. On reprend un peu les modalités précédentes, sauf que il faut tenir un suivi des kilomètres professionnels et personnels afin d'utiliser réellement, d'avoir le calcul exact de l'avantage en nature. Donc, cette méthode n'est que très rarement utilisée parce qu'elle est très contraignante. Personne est quasi en mesure de fournir les kilométrages exacts entre pro et personnel. Donc, la plupart des avantages en nature sont calculés au forfait. Même principe, il y a une réduction pour les véhicules 100% électriques, même dans le cas des frais, de l'utilisation réelle du véhicule. Quelle méthode en cas de nouveau avantage en nature, d'un nouveau véhicule ou d'une nouvelle utilisation? On va faire le calcul sur une estimation la première fois, puisqu'on n'a pas le choix. On a certaines informations, notamment le montant de la location, le montant de l'assurance. Ça, on les connaît. Et d'autres frais sont inconnus. On va être obligé de faire une estimation sur le carburant. Donc ça, les comptables, on donnera l'information aux gestionnaires de paye qui auront un avantage nature mensuel estimé jusqu'en novembre. Et en décembre, les comptables auront les frais réels sur les 11 mois de l'année, ou en tout cas depuis la date d'utilisation du véhicule, et on fera une régularisation sur le mois de décembre pour pouvoir avoir des frais un avantage nature calculé sur des frais réels. Voilà. Pour les contrats en cours, l'avantage nature mensuel de N sera calculé en fonction de N-1 et toujours pareil avec une régularisation qui sera faite sur la fiche de paye de décembre. Voilà, je vais vous montrer pour le tableur Excel du calcul de l'avantage en nature. Donc en bas, on a trois onglets, pardon. L'évaluation au réel, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui va être très très peu utilisée. L'évaluation forfaitaire avant le 1er février 2025, où on a plusieurs questions à répondre pour que ça aille chercher l'information, notamment la location ou l'achat, 100% électrique ou pas,
Le carburant est-il pris en charge par la société? L'âge du véhicule, puisqu'en fonction de l'âge du véhicule, le pourcentage change. Et après, on complète les frais que l'on peut avoir. Et on a le même tableau pour la mise à disposition après le 1er février 2025. Je mettrai à disposition 2 tableaux. Là, c'est avec les plafonds 2026, celui qu'on voit, et j'ai fait le même tableau avec les plafonds 2025, puisqu'on va falloir vérifier les avantages en nature qu'on a eu en 2025. Voilà. Je regarde, j'ai fait le tour, ça a été bref. Est-ce qu'il y a des questions? Je reste à disposition toute l'année si jamais vous avez des interrogations sur la mise en place des avantages en nature. Bon. Eh ben, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Bon après-midi.